Tout le monde s'accorde à dire que recruter est, depuis quelques années, de plus en plus compliqué. Les recruteurs se plaignent de l'attitude parfois cavalière de certains candidats et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Lorsque j'observe le comportement de quelques-unes des entreprises pour lesquelles j'ai recruté, j'ose faire le rapprochement entre les deux. Chers confrères recruteurs en cabinet, une de nos résolutions pour 2021 pourrait être de savoir choisir le client qui respectera notre implication, nos efforts ainsi que les candidats que nous passons des jours et des jours à identifier. Comme je le répète à mes étudiants et à tous ceux qui s'intéressent au recrutement, recruter est un métier frustrant. Nous devons gérer l'humain avec ses satisfactions, ses émotions et ses travers. Nous sommes l'intermédiaire entre deux personnes qui ont à la fois une divergence naturelle, le rapport effort-rémunération, et un but commun, réussir la mission. Durant cette mise en relation, nous gérons de nombreux paramètres dont certains peuvent nous échapper, soit parce que nous n'avons pas toutes les informations, soit parce que nous ne maîtrisons pas aisément les desiderata des uns et des autres. Les entreprises qui sollicitent un cabinet de recrutement savent parfaitement que c'est fastidieux, compliqué et chronophage de rechercher des profils, sinon ils ne nous solliciteraient pas. Et pourtant, certains nous considèrent comme des épiciers, de simples marchands de viande disposant d'un frigo où attendent sagement les candidats. Alors, comment reconnaître un bon client? Il ne demande pas un mouton à 5 pattes, il écoute les conseils du professionnel du marché de l'emploi. Il sait trouver le temps de répondre ou de rappeler pour donner les informations indispensables pour remplir notre rôle d'ambassadeur. Il contacte sous 48 heures les candidats pour les rencontrer. Il rappelle systématiquement après chaque entretien de recrutement pour débriefer. Il règle les honoraires dans les délais contractuels et sans être relancé. Dans le cas contraire, par expérience, nous risquons de perdre notre temps. Alors, chers recruteurs professionnels, osez dire stop. Stop aux managers qui ne considèrent pas le travail, qui amènent dans la mauvaise direction et souvent pour rien. Et vous, chers candidats, appuyez-vous sur les cabinets de recrutement qui vous éviteront d'intégrer ces entreprises qui respectent peu leurs partenaires et parfois aussi leurs collaborateurs. Et maintenant, à vous de réussir votre recrutement.